Bonjour à toutes, bonjour à tous, je viens de terminer la vidéo d'actualité de Saint-Étienne. Forcément, j'apprends une chose quand je fais le montage, c'est qu'un jeune défenseur central a signé chez les Verts. Son nom vous dit probablement rien du tout, c'est Terry Elana, tout jeune défenseur qui vient d'Aubagne, donc un club qui évolue dans le championnat de National 3. Il signe chez les Verts, un peu comme Anas Namri avait fait l'année dernière. Finalement, lui, il va aussi renforcer dans un premier temps la réserve et peut-être ensuite le groupe de Laurent Batles. Une information qui vient de base de Peuple Vert, déjà depuis quand même pas mal de temps. Et comme vous le verrez dans cette vidéo, il y en a beaucoup d'ailleurs des informations de Peuple Vert. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actualité. Comme d'habitude, on va faire un peu le tour de toutes les actualités qui gravitent autour de la SSE. On va donc évoquer un peu tous les dossiers, un peu dans le désordre. Il n'y aura pas forcément un ordre logique. Le tout, c'est de parler des actualités. Comptez pas sur moi une nouvelle fois pour évoquer toutes les rumeurs de Mercato parce qu'il y en a énormément. Je vais aborder les rumeurs les plus concrètes. On va pas traîner plus longtemps. On va commencer avec cette vidéo. On va parler de Jean-Philippe Crasso, dossier très compliqué. Dans la dernière vidéo, je vous disais que Crasso pourrait possiblement rester à Saint-Étienne. Finalement, d'autres informations nous infirment le contraire. Crasso devrait bien partir de la SSE. Ce sera un contrat de 4 ans qu'il attendrait du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui évolue donc dans le championnat slovaque et qui a même été donc champion de ce championnat et qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc Crasso devrait passer sa visite médicale très rapidement. Là, on est lundi quand je tourne cette vidéo. Normalement, c'était prévu en début de semaine. Donc Crasso, voilà, devrait partir de Saint-Étienne. Ça fait un moment qu'on l'évoquait quand même ce départ, même si dans la dernière vidéo, je vous disais que l'offre de Saint-Étienne aurait séduit son agent. Finalement, ça n'aurait même pas été vrai, cette information de ce que j'ai pu savoir ensuite. Mais voilà, Crasso devrait partir. C'est pour ça qu'il sera urgent de trouver un attaquant à Saint-Étienne pour remplacer Jean-Philippe Crasso. Voilà pour cette première information. Ensuite, on passe du coq à l'âne, comme d'habitude. Pour la DNCG, tout est OK. Saint-Étienne est passé devant la DNCG. Il n'y a pas de problème, notamment dans l'encadrement de la masse salariale et dans le recrutement. Normalement, Saint-Étienne ne devrait donc pas être embêté cet été pour recruter. On va pouvoir mettre les sous, en tout cas c'est ce que j'espère, qu'on va pouvoir aller chercher quelques joueurs. Je ne sais pas les moyens réellement qu'on a, je n'ai aucune idée. Mais en tout cas, ce sera très important d'aller chercher des joueurs pour remplacer notamment Crasso qui partira bien sûr libre de Saint-Étienne, lui qui est en fin de contrat. Et j'espère que d'un autre côté, on ne va pas perdre beaucoup d'autres joueurs parce que c'est quelque chose qui est important pour nous de conserver des joueurs. Mais il y en a un qui devrait quand même partir et qui va partir, c'est Lenny Pintor. Donc ça, c'est une info Peuple Vert. Donc c'est une info que l'on vous apporte. Lenny Pintor qui va partir en Autriche, qui n'évolue donc plus à Saint-Étienne. C'est une surprise pour personne. On le savait à peu près tous qu'il n'allait plus porter le maillot stéphanois. Mais en tout cas, d'après les dernières informations, ça devrait se faire très rapidement. Un accord aurait été trouvé avec un club autrichien. Et Lenny Pintor ne portera plus le maillot stéphanois l'année prochaine. On parlait de Autré pour le remplacer. Donc Mathias Autré, le joueur d'Auxerre qui est en fin de contrat. Cette information n'est pas vraie. Pareil, c'est Peuple Vert qui confirme cette information. Il n'y a jamais eu de contact avec Mathias Autré, mais vraiment jamais eu de contact. C'est juste que ce joueur était libre et cherche un club. Mais en tout cas, aucun contact entre Saint-Étienne et Mathias Autré qui ne rejoindra pas les Verts. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien avec Mathias Autré. Il ne sera pas stéphanois la saison prochaine. Un autre départ se confirme, c'est celui de Sousa. Donc Luis de Sousa, on en parle depuis quelques temps, qui va quitter Saint-Étienne. Lui qui était arrivé au mercato hivernal au sein de la cellule de recrutement. Il devrait rejoindre le Pau FC qui s'est séparé de 2 de ses hommes la semaine dernière, avec d'abord l'entraîneur Didier Tolo, donc qui est originaire de Saint-Étienne, et ensuite Joël Lopez, son directeur général, qui part donc du Pau FC. Ça a été annoncé et le club de Pau a annoncé dans un communiqué qu'il y aura des changements à venir qui seront annoncés cette semaine.
À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas eu encore ces changements d'annoncés, mais Luis de Sousa devrait faire partie de ce nouveau projet. Donc ce sera une grosse perte pour Saint-Etienne qui va perdre un des membres actifs de sa cellule de recrutement. Donc voilà un peu pour tout ce qui est niveau des départs du côté de Saint-Etienne. Au niveau des arrivées, c'est assez calme pour le moment. Rien de spécial d'évoquer, mais peut-être que ça va arriver plus tard et que ça va s'enchaîner quand cette trêve internationale sera terminée et quand il y aura des départs d'officialisés, notamment celui de Lenny Pintor et de Jean-Philippe Crasso. En tout cas, Luis de Sousa travaillait sur beaucoup de dossiers. J'espère que ça va pas faire défaut au club. Justement, au niveau des sélections nationales que je viens rapidement d'aborder, il y a des joueurs qui jouaient. Je vous parlais d'Aymen Eiki. Donc Aymen Eiki, il jouait un tournoi donc avec l'équipe de France. C'était le tournoi Revelo. Il a malheureusement perdu en demi-finale avec la France, donc vendredi. Et du coup, il a joué la petite finale, qu'il a également perdu contre l'Australie sur le score de 2-0. Eiki était titulaire pour cette rencontre et jouait en tant qu'ailier. Donc malheureusement, voilà, le tournoi s'est arrêté là pour les jeunes Français. Et au niveau des sélections nationales, justement, ça va pas forcément très bien pour Jean-Philippe Crasso également, qui a perdu contre la Zambie. Jean-Philippe Crasso, il a joué 62 minutes avec sa sélection de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu un des buts, je vous invite à aller le voir. C'est le but qu'a pris la Côte d'Ivoire. Un beau contre son camp marqué par un certain Serge Aurier qui a mis un magnifique but contre son camp. Bon, le gardien n'est pas exempt de tout reproche sur cette action, mais c'était un joli but. N'hésitez pas à aller le voir, il est disponible sur la chaîne YouTube de Beansport. Il y a un autre Stéphanois qui a joué également, c'est Seydou Sow qui a affronté le Brésil de Vinicius également. Donc malheureusement, une grosse défaite pour l'équipe de Seydou Sow, une défaite sur le score de 4-1. Donc voilà, pour la Guinée qui s'est malheureusement inclinée, une défaite. Donc il n'y a aucun Stéphanois qui a gagné lors de ces matchs. Qui compte, je crois qu'il compte pas pour grand chose pour Seydou Sow, mais pour Jean-Philippe Crasso, c'était les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, malheureusement, aucune victoire pour les Stéphanois ou les ex-Stéphanois, puisque Crasso ne devrait plus porter le maillot stéphanois, comme je l'ai dit, la saison prochaine. Au niveau des autres infos, on va parler de l'équipe de foot fauteuil qui a acquis son maintien. Ça y est, c'est officiel. C'était ce week-end, ils ont joué dans la région parisienne, dans la ville d'Antony. Et les Stéphanois, ils ont réussi à gagner un match et sinon ils ont acquis leur maintien, ce qui est une très bonne nouvelle en première division. Pour leur première année dans ce championnat, c'était serré jusqu'au bout, mais ils ont réussi à terminer 8e et c'est les 9e et 10e qui descendent. Donc une très bonne nouvelle pour l'équipe de foot fauteuil qui a acquis beaucoup d'expérience forcément lors de ce championnat de D1 qui est quand même assez relevé par rapport à la D2 où les Stéphanois ne perdaient pas. C'était un championnat qui leur réussissait vraiment, les deux. Là c'était plus compliqué, mais c'est normal. Il y a des très grosses équipes comme Auch, comme Villeneuve d'Ascq devant et ils ont réussi à bien se défendre et à aller chercher ce maintien, une chose qui est très difficile. Donc félicitations à eux qui continuent donc l'aventure dans ce championnat. Maintenant on parle des féminines parce qu'on s'est arrêté sur des recrutements. Au niveau des féminines, ça a continué à pas mal bouger avec notamment c'est surtout des prolongations de contrats. Marine Gignoux, la gardienne donc de Saint-Etienne, la gardienne titulaire qui a prolongé son contrat, et on a également une autre Stéphanoise, Faustine Bataillard, milieu de terrain de 2004, donc qui est très jeune, qui a 18 ans, qui va avoir 19 ans, qui a prolongé son contrat avec les Vertes. Elle a joué surtout pas mal en deuxième partie de saison. Elle a pu pas mal acquérir d'expérience également. Elle avait joué 2 matchs en D1 la saison d'avant. Et là, voilà, une quinzaine de matchs pour elle avec des titularisations. Donc très bien pour Saint-Etienne qui continue à prolonger des joueuses. Et il va falloir continuer tout simplement pour maintenir notre effectif. Je pense qu'au niveau des arrivées, ça ne devrait plus trop bouger parce qu'on nous avait annoncé que le mercato allait être assez calme. Il y a quand même déjà eu 3 arrivées chez les Vertes. Et il y a eu également des bonnes nouvelles du côté de la réserve des féminines, puisqu'ils ont gagné la Coupe de la Loire. Ça, c'est très bien. Ils s'étaient imposés en demi-finale contre Andrézieux. Tenez-vous bien, le score, il était assez incroyable. Une victoire sur le score de 10-0. Et là, ils sont allés chercher un nouveau succès
En finale, bon, ça a été un peu plus compliqué parce que cette finale, elle était assez serrée contre Sorbier la Talaudière. Mais ils se sont imposés 1-0 à la 86e minute dans un match qui était assez accroché. Les féminines de Saint-Étienne évoluent en Régional 1, celles de Sorbier la Talaudière évoluent en Régional 2, donc un niveau d'écart, une division, mais c'est quand même assez énorme dans ce championnat de football féminin. Et les Stéphanois se sont imposés et remportent la Coupe de la Loire. Et aussi du côté des très jeunes joueuses des U15, il y a eu une victoire dans le Mikaline Cup organisé par Le Puy Foot. Donc c'est 16 équipes qui s'affrontent et c'est les Stéphanoises qui ont gagné justement devant les organisateurs Le Puy Foot et également devant Clermont. Donc voilà, des très bonnes nouvelles. Et il y a aussi une autre bonne nouvelle, j'ai oublié de l'évoquer. Cette fois-ci, c'est pour l'équipe première féminine. C'est tout simplement que le championnat sera diffusé en partie en clair. Canal+ a 2 affiches et sinon c'est tout sur Dailymotion, donc ça va être visible par tous. En tout dans ce championnat il y a 12 équipes, ça fait donc 6 matchs, 2 matchs diffusés par le groupe Canal+ et sinon les 4 autres matchs seront en clair. Voilà, j'ai terminé pour toutes ces informations. Peut-être que d'ici le moment où sortira cette vidéo, vous en verrez d'autres. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous l'êtes encore. On se rapproche petit à petit des 2100 abonnés. Merci à tous pour votre fidélité encore une fois. Une nouvelle vidéo sur une blessure comme celle des ligaments croisés va sortir mercredi ou jeudi. Elle est prête, elle est tournée. Elle n'a plus qu'à être postée. Voilà. Moi en attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Bon courage à vous pour cette nouvelle semaine. On va attendre patiemment la suite du championnat. Le début du championnat, les matchs de préparation. Je ne sais pas si vous avez vu également, il y avait eu un post sur le site de Saint-Étienne pour essayer de gagner un abonnement à maillot. C'est assez dur. J'ai réussi à avancer un petit peu dans l'énigme, mais finalement, j'ai pas pu aller au bout. J'avais trouvé quelques indices, c'était assez compliqué. Mais je sais pas, vous avez peut-être réussi à aller assez loin. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, ça a été gagné, donc maintenant c'est terminé. Voilà, bonne soirée à tous et bien sûr, allez les Verts!